Alors, bonjour Odile Villemain. Bonjour. Donc, tout d'abord, bienvenue. Donc, vous êtes sur notre plateau aujourd'hui pour nous parler du nouveau film dans lequel vous jouez, intitulé L'Emprise. Vous interprétez une mère de famille, Alexandra Lange, battue par son mari pendant des années. Et un jour, tout dérape. Alors, je ne vais pas tout raconter. En quelques mots, racontez-nous cette histoire, qui est une histoire vraie. Oui, c'est l'histoire vraie d'Alexandra Lange qui a été battue, violée, prostituée par son mari pendant 14 années et qui, un soir de violence ultime, finit pour se défendre par le tuer. L'histoire raconte, en fait, le film raconte l'histoire du procès. C'est 3 jours de procès avec un processus de flashback qui nous raconte en fait cette histoire d'amour depuis la première rencontre, le début de l'amour jusqu'à l'arrivée de la violence et toute sa vie jusqu'à la fin. Voilà, l'histoire est très connue parce que Luc Frémiot, qui est le procureur qui s'est occupé de ce procès, avait requéri l'acquittement. D'accord. Et s'était excusé au nom de la société de ne pas avoir aidé cette femme pendant 15 ans. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet ? Déjà, il y a une vraie cause à défendre. L'histoire était sublimement écrite par Claude Michel Rome, qui a réalisé aussi. Et c'est vrai que quand j'ai lu le scénario, j'ai trouvé l'histoire bouleversante. Après, j'ai eu peur de ne pas être à la hauteur de pouvoir faire ça. Et puis après, je me suis dit que si on m'avait confié ce rôle, c'est qu'on m'en sentait capable et que du coup, je me sentais un petit peu responsable. Voilà, donc j'ai décidé de le faire et d'aller défendre toute cette cause des femmes battues, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a une qui meurt tous les 3 jours en France. Donc il faut en parler vraiment et éveiller les consciences. Et c'est vrai que le but de ce film à ce moment-là, c'était de faire en sorte que personne ne puisse se dédouaner de ce film, qui est très réaliste, qui permet un peu d'ouvrir les yeux et d'être vraiment au cœur de la violence pour vraiment comprendre comment ça se passe. Et on voulait surtout montrer aussi le phénomène d'emprise et expliquer pourquoi ces femmes-là, parce que souvent on se dit mais pourquoi elles ne partent pas, on voulait vraiment expliquer comment il n'est pas possible à ce stade-là de violence de partir, parce qu'il y a tout un phénomène psychologique de destruction de la confiance en soi, de l'estime de soi, qui fait qu'elles ne sont plus en état psychologique de pouvoir partir. Et il faut vraiment expliquer ça. Et alors, Alexandra Lange est tout d'abord très amoureuse de son mari, donc au départ, puis elle se trouve face à un homme qui est violent. Qu'est-ce qu'elle ressent ? Je ne suis pas Alexandra Lange, donc ce qu'elle ressent, je ne peux que l'imaginer. Après, ce qui est compliqué dans ces histoires-là, c'est que avant tout, il y a de l'amour. Et que tout se passe de façon extrêmement lente et perverse. Donc ça commence par une petite vanne, qui n'est pas en soi un motif de renoncement, on va dire, et puis après c'est un petit coup de torchon, et puis après c'est un petit truc, et puis c'est comme ça que petit à petit l'estime de soi se dégrade, qui fait que du coup le seuil de tolérance en fait commence à augmenter au fur et à mesure que l'estime baisse, et du coup on n'est plus dans un rapport de normalité, et c'est comme ça que petit à petit elle glisse, et que sans s'en rendre compte, elle en arrive à cette violence-là qu'elle subit, mais il y a l'amour, mais il s'excuse, donc ça devient après quelque chose d'extrêmement compliqué, qui fait qu'on reste parce qu'il y a de l'amour. D'accord. Et qu'il n'y a plus d'estime de soi, qui fait que le discernement n'est plus possible. C'est-à-dire que le seuil de normalité, malheureusement, augmente tellement qu'on estime normal certaines choses qui ne le sont pas, et en plus il y a tout un phénomène de culpabilité qui s'installe, donc en plus de ça, ces femmes-là se sentent coupables. C'est quand même dramatique. Et alors, est-ce qu'il y a eu des scènes qui ont été particulièrement difficiles à tourner pour vous ? Oui, il y en a eu plusieurs. Il y a eu tout le procès, parce qu'en fait, ce qu'on avait décidé de jouer, faut savoir que ces femmes-là sont souvent dans le déni, bien évidemment. Et au procès, on avait décidé de montrer ce moment où elle prend conscience de tout ce qui lui est arrivé. Au fur et à mesure du procès, au fur et à mesure qu'elle doit raconter sa vie, il y a tout qui ressurgit, tout ce qui a été dans le déni, tout ce qui a été enfui ressurgit. Donc c'était toujours beaucoup d'émotions. Et après, il y a eu la scène du meurtre, où j'étais en colère toute la journée.
Mais je pense que c'était ma protection. C'est-à-dire, je râlais tout le temps, tout m'énervait. Enfin, c'était voilà, mais ça a été ma protection parce que là, c'était vraiment très violent. Et puis, j'avais pas de doublure cascade, donc je faisais tout moi-même, donc c'était un peu dur. Et puis, il y a eu la scène où Marcello tabasse la petite. Et en fait, je m'en suis rendu compte quand quand un journaliste m'a posé la question, il m'a évoqué cette séquence-là, et je lui dis, c'est vrai. En fait, j'ai pas su la jouer cette séquence. C'est-à-dire que pendant 20 minutes, j'ai dit non mais je peux pas faire ça comme ça, mais non mais il faut faire ci comme ça, non mais là je comprends pas ce que tu me demandes et machin, et j'arrêtais pas de dire mais si, mais non, mais oui, mais non, mais non, mais non, mais machin. Et puis à un moment donné, je me dis non mais en fait il faut que j'y aille. Je me suis effondrée en larmes, puis après j'y suis allée. Mais du coup c'est vrai que c'est comme si mon corps voulait même pas y aller dans cette séquence, qui est très très dure. D'accord. Écoutez, en tout cas, vous nous avez donné envie de voir le film L'Emprise. Merci beaucoup, Odile Villemain, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, retenez bien, donc L'Emprise est diffusée lundi 26 janvier à partir de 20h55 sur TF1.